Qui trinquera avec moi une petite gourde de jus d'agrumes dans l'oasis de Timien, reluquant d'en haut les bergères qui rentrent avant Maghrib, splendides au couchant dans la puanteur des troupeaux, sans innocence, splendides, sans innocence. Quelles mains dévêtiront les années de leur chape de souffrance? Quelles mains mettront à nu le sol de toi-même, révélé au sommet de sa passion? Haïr, assouvir ma faim de montagne, moulée, érigée, heureuse, amoureuse, moulue. Épouser toi et moi, advienne que pourra, puisse la route être longue, longue, tenace comme l'herbe d'or, infinie comme le désert, infatigable comme la mer. Wilhelmina, jeune femme jamaïcaine, quitte son île pour des études supérieures en France. Elle y rencontre Ali, qui vient du Niger, vaste pays dont elle ignorait l'existence. Elle s'exilera donc, non pas au nord, mais dans les sables sans mer du Sahel. Si pour les beaux yeux d'Ali, elle accepte de vivre dans son pays de l'extrême, c'est que cette femme amoureuse adore le défi. Le Niger comblera rapidement, durablement, ce penchant aventureux. Donc voilà, c'est une autofiction, mélange d'autobiographie et de fiction, qui raconte une partie des dernières 25 années que j'ai passées au Niger, mon deuxième pays. L'inspiration spécifique de l'écriture de ce livre, c'était le décès de notre troisième fille Karima, qui est morte à l'âge de 16 ans. Et j'avais voulu faire quelque chose de fort qui marquait la trace sur la terre de cet enfant qui était à la fois atteinte d'une maladie cardiovasculaire assez grave, mais qui était une enfant vive, gaie, intelligente, vivante vraiment. Et j'avais voulu faire quelque chose, je ne savais pas quoi. Et puis finalement, pendant les mois qui ont suivi son décès, j'ai décidé de confier au papier non seulement sa vie, mais toute la partie de ma vie, de mon aventure nigérienne qui a amené à ce moment-là. En fait, le livre est devenu plus que cela, mais il y a un grand chapitre, L'Enfant Bleu, qui est dédié à Karima et qui retrace sa vie et sa mort, et au-delà même de sa mort. Si message il y a, c'est d'abord que tous les pays sont beaux, et que malgré les difficultés qui existent, la vie est belle, et que l'amour est fort, non pas parce qu'on raconte des contes, mais parce qu'on va jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et il y a donc cela. Je pense aussi que le Niger est un pays beau et fort. Et l'un des chapitres, une saison de scie, met sur le papier mon espoir, mon rêve pour un Niger prospère, fort, riche, qui avance, qui découvre, qui crée. Et donc, c'est ça un peu ce livre finalement. J'ai plusieurs livres en chantier. J'ai un recueil de nouvelles qui est en train d'être préparé à l'édition et qui sort prochainement, quelques semaines. C'est en anglais puisque je suis bilingue et j'écris dans les deux langues. J'ai une autobiographie que j'ai écrite avant ce livre-là, que je vais aller parachever pendant les grandes vacances. J'ai aussi deux recueils, un autre recueil de nouvelles en français et deux recueils de poésie dont je discute la publication. Et ça, c'est bon pour le côté créatif, évidemment. Il y a tous les chantiers de mes textes de critiques littéraires qui sont aussi en cours.